Bonjour à tous, je m'appelle Geoffrey Gillet, je suis créateur d'Imousou Social et également l'auteur du livre Le secret des entrepreneurs leaders. Dans cette vidéo, on va parler de marketing, mais sans se faire exploser le cerveau. Alors lorsqu'on est entrepreneur, bien sûr, il faut avoir un produit à vendre. Mais vendre un produit, on pourrait apparenter ça à de la drague. Il y a plusieurs méthodes qui sont plus ou moins efficaces. Prendre l'exemple de quelqu'un qui a envie de passer une nuit de folie et donc il va aller dans un lieu public, dans un bar par exemple, et puis il va repérer 15-20 personnes qui pourraient potentiellement l'intéresser pour passer cette folle nuit. Eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller voir individuellement chacune des personnes en disant « Hey, salut, j'ai une proposition à te faire ». Donc statistiquement, peut-être effectivement sur les 20 personnes, il obtiendra certainement au moins une réponse positive et il aura atteint son objectif. Mais il se sera grillé auprès des 19 autres personnes. Lorsque vous avez un produit ou un service à vendre, c'est pareil. Si vous pouvez très bien vous amuser à faire directement votre proposition de vente à un grand nombre de personnes et statistiquement vous allez faire des ventes. Seulement il est temps de se poser la question, est-ce que le budget et le temps que vous allez consacrer pour atteindre cette personne et vous griller forcément auprès de toutes les autres vaut le montant que vous allez facturer? Si je prends l'exemple des réseaux sociaux, pour toucher 200 à 300 personnes et espérer obtenir une réponse positive, vous allez devoir peut-être dépenser 200 ou 300 euros en publicité Facebook ou en publicité YouTube ou sur n'importe quel autre réseau social. Et du coup, si le prix de votre prestation est de 350 euros, bah effectivement, à la fin du compte, il vous reste que 50 euros. Et surtout, vous êtes fermé l'opportunité vis-à-vis de toutes les personnes que vous avez abordées comme ça de but en blanc, l'opportunité de vendre votre produit ou votre service. Il faut être très vrai dans la vie. C'est une des premières règles à respecter quand on a quelque chose à vendre. Moi, personnellement, je suis fan de comics, je suis fan de manga. C'est pour ça que souvent sur mes vidéos, vous me voyez avec des t-shirts liés à l'univers du manga ou du comics. Ça plaît pas. C'est pas le principe. Le principe pour moi, c'est d'être vrai, d'être tel que je suis. Là, on est en hiver, donc forcément, j'ai tendance à plutôt mettre des chemises. Mais le souci n'est pas là. C'est par période, en fonction de mon humeur. Mais ça me permet de me sentir à l'aise dans mon rôle de marketeur et d'être vrai, d'avoir un discours qui est vrai. Et sans me soucier de savoir si ça va plaire à tout le monde. Le but, il n'est pas là. Le but, il est de trouver des personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt, peut-être que moi, qui ont les mêmes valeurs, la même approche du business. Et en étant moi-même, en étant vrai, eh bien, je vais créer naturellement un lien avec ces personnes. Donc, première règle, ne pas aborder les gens de but en blanc, mais chercher à les connaître, d'où l'importance du ciblage, d'où l'importance de connaître les centres d'intérêt de ton audience pour effectivement limiter les dépenses publicitaires. Il ne s'agit pas de faire copain-copain avec tout le monde, mais bel et bien d'optimiser le budget que tu vas mettre dans tes campagnes publicitaires pour toucher le plus rapidement possible les bonnes personnes. Deuxième règle, eh bien effectivement, au-delà de ne pas aborder les gens de but en blanc, c'est être vrai. Parce que si vous n'êtes pas naturel, les gens vont penser qu'il y a un loup. Et quand il y a un loup, les gens se méfient, il n'y a pas cette relation de confiance, et si vous ne suscitez pas la confiance, les gens ne passeront jamais à l'action. La troisième clé importante d'une proposition de vente réussie, il faut que tout votre déroulé, puisque vous avez décidé de ne pas vendre en direct, doit passer par l'étape qui montre que vous comprenez la problématique de votre audience. Vous avez cette compréhension de la problématique et plus vous allez être ciblé dans cette approche de la problématique de vos prospects, plus vous allez faire mouche à chaque fois. Alors certes, sur un nombre moins large de personnes, mais de manière beaucoup plus forte. Hein, j'en reviens à cette métaphore que j'utilise régulièrement, à savoir que si vous prenez une publication Facebook et que vous l'assimilez à un caillou, si vous jetez ce caillou dans une petite mare, eh bien vous allez faire un gros plouf et vous allez avoir une onde qui va se propager sur toute la surface de cette mare. Maintenant, si vous prenez votre publication Facebook, donc ce même caillou, et que vous le jetez dans l'océan Pacifique, ou n'importe quel autre océan ou mer, eh bien du coup, vous allez faire un petit plouf, et il ne se passera rien, parce qu'il y aura toujours des vagues qui viendront vous submerger.
Donc ça c'est important, on ne dira jamais assez, il est hyper important de cibler le maximum votre audience. Alors ça passe effectivement par du copywriting, par l'art d'écrire des titres qui soient accrocheurs et surtout qui ne parlent qu'à une petite partie de votre audience. Enfin, une fois que vous avez récupéré de par cette première phase, tout en étant vrai et en n'étant pas frontal dans la vente, vous allez récupérer des adresses email et vous allez peut-être leur envoyer une série d'emails et dans lesquels il faudra effectivement montrer que votre solution, que votre produit est la meilleure chose, le meilleur investissement que puissent faire vos prospects. Et pourquoi pas agrémenter ça de quelques témoignages, si vous en avez, ou si vous démarrez votre activité, vous pouvez demander effectivement à des testeurs de votre produit ou de votre service de laisser un petit témoignage sur votre page Facebook ou si vous faites de la vidéo, un commentaire sur la chaîne YouTube et vous en servez via des captures d'écran pour montrer que effectivement déjà des personnes ont essayé et ont obtenu des résultats. Donc voilà, c'est quand même pas super compliqué, hein, il y a une règle à ne pas suivre et 4 autres à appliquer. C'est quand même relativement simple à mettre en place dans ta stratégie marketing. Donc je fais un petit récapitulatif. Pas de vente frontale, c'est le meilleur moyen de se gameler. Deuxièmement, être vrai. Que ça plaise ou que ça ne plaise pas, c'est pas important, mais il faut être vous. Troisième chose, perception de la problématique de vos clients. Perspective de résolution du problème et bien sûr preuve sociale, petit témoignage, ça enfonce le clou. Voilà, cette vidéo est désormais terminée. Comme d'habitude, je t'invite, si tu as aimé, à lâcher un pouce bleu, à commenter la vidéo, me faire part de tes tests que tu auras pu faire par rapport à cette vidéo, voir comment ça a marché, me faire des retours, hein, petite preuve sociale pour de futures vidéos ou de futures ventes de produits. Et bien sûr de partager la vidéo sur tes réseaux sociaux. C'était Geoffrey, je te souhaite une bonne journée et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau contenu vidéo sur YouTube. À très bientôt.